Merci beaucoup. On va lire la Bible. Matthieu, Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, verset 11. Je vais lire. Chapitre 28. Si vous avez trouvé, je vais lire. Verset 11. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: Dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quand quelques-uns eurent des doutes, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai lu jusqu'au verset 20. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes bien reposé au jour de l'an? Moi aussi. Avant le jour de l'an, comme il n'y avait pas de voiture sur l'autoroute, j'ai pu aller jusqu'à Dijon en 3 heures. Et donc j'ai mangé là-bas et j'ai donné le culte. Et il n'y avait pas de bouchon aussi de Dijon à Koumi, alors j'ai pu y aller en 1 heure. Et pour revenir aussi, je suis parti au jour de l'an vers 10 heures. Et il y avait du bouchon et je suis arrivé vers 3 heures de l'après-midi. Et maintenant, je suis vieux, mais je suis quand même content de retourner chez ma ville natale, dans ma ville natale. Nous, on a prêché l'évangile en Inde à Pagnano, et je parle beaucoup du missionnaire Tami, et je suis vraiment très reconnaissant envers lui. Ce missionnaire, avant, son père était un militaire et il travaillait à Daegu et il a rencontré la mère de Tommy et ils se sont mariés. Et ils ont naquit Tammy en Amérique. Et après avoir fini euh, le service militaire, il ne pouvait pas avoir un emploi fixe et il faisait de la drogue et il vivait dans un quartier pauvre. Et donc en grandissant, il y avait des gens qui se moquaient de sa mère. Pourquoi est-ce que ta mère ont des petits yeux? Pourquoi est-ce que ta mère est jaune? Pourquoi est-ce que ta mère ne sait pas parler anglais? Et donc lorsqu'ils entendaient cela, il a dit qu'il avait l'impression de devenir fou. Alors il se battait. Mais un jour, il se battait et on l'a frappé au dos et son dos s'est brisé. Et depuis, il ne pouvait plus faire du sport, il ne pouvait plus se battre et il était en situation misérable. Et à ce moment-là, la mère de Tammy, la mère de Tammy a reçu le salut. Et elle a reçu le salut et elle était très contente. Et sa mère, en recevant le salut, la famille a commencé à changer dans plusieurs manières. D'abord, Terry a reçu le salut et Tammy a reçu le salut et son père aussi a reçu le salut. Toujours Tammy, il savait où est-ce que son père mettait de la drogue. Alors lorsque son père achetait de la drogue, lui et son père
Son père faisait de la drogue en le montrant et Tammy le faisait en le cachant. Et donc ils vivaient une vie de débauche. Mais leurs vies ont changé, leur vie devenait meilleure. Et en travaillant pour l'évangile, leurs maisons ont beaucoup changé. Et donc pendant un an, par un programme de Gunius Corp, il a travaillé à Gangneung. Et jusqu'à maintenant, il a mené une vie de débauche. Mais en participant à ce programme, en vivant pour les autres, il a pu sentir la joie qu'il ne pouvait jamais sentir avant. Et donc, il devait retourner après ce programme, mais il n'est pas retourné et il est resté ici pendant plusieurs années. Et il s'est dit, ah, moi aussi je devrais vivre pour l'évangile, moi aussi je devrais vivre pour le Seigneur. Donc, avec ce cœur, il s'est décidé de vivre en tant que prêcheur. Alors, il a commencé à prêcher l'évangile et il s'est même marié. Et donc, dans l'école de Lincoln, il était en train d'enseigner l'anglais. Alors, Tammy m'a téléphoné et il m'a dit, Pasteur, il ne sait pas très bien parler coréen, mais il m'a dit, Pasteur, je ne veux pas enseigner l'anglais au lycée. Je voudrais prêcher la parole. Je voudrais prêcher la parole. Alors, envoyez-moi pour prêcher la parole. Alors, le frère, en faisant le travail de l'évangile dans son cœur, il a pu sentir la joie, il a pu sentir la paix que seulement l'évangile pouvait nous donner. Et le cœur de Tammy était rempli de ces choses-là. Moi, en y réfléchissant, nous avons reçu le salut, nous avons reçu la rémission du péché par le sang de Jésus-Christ. Et après la renaissance, la grâce de Jésus-Christ entre en nous. Et lorsque cela entre en nous, on peut gagner tout. On peut vaincre tout. Et donc, dans notre cœur, en vivant pendant un an, les 12 mois, Dieu nous donne des difficultés, il nous donne de la souffrance et il nous donne aussi la joie, il nous donne aussi le bonheur. Si on a le cœur qui regarde Dieu, quelle que soit la tristesse, quelle que soit la souffrance, on peut le vaincre. Et Tammy était une telle personne. Et l'année dernière, on a envoyé le missionnaire, enfin, on l'a envoyé le missionnaire Tammy pour faire un séminaire. En Corée, il ne savait pas parler bien le coréen et on ne savait pas communiquer en anglais. Mais comme en Inde, on sait bien parler anglais, on l'a envoyé faire un séminaire à une université et c'était vraiment très bien. Et maintenant, il disait ah, je voudrais aller en Inde avec ma femme et mes enfants. Et l'église en Inde disait envoyez-nous le missionnaire Tammy, envoyez-le. Et donc moi j'étais très content. Alors ils ont décidé d'aller en Inde. Le missionnaire Tammy a téléphoné à sa mère. Euh, j'ai téléphoné à la mère de Tammy. Je lui ai demandé d'envoyer seulement $100. Alors elle a demandé pourquoi et j'ai dit ah, je voudrais acheter une voiture pour Tammy, mais est-ce que vous pouvez nous envoyer seulement $100? Et donc on a préparé 10 000 $. Et donc ce n'est pas une très bonne voiture, mais on pouvait acheter une bonne voiture. Mais sa mère a pu envoyer $1 200. Et donc on était vraiment très reconnaissants. Et donc il y avait un camp mondial en Thaïlande. Et le missionnaire Tammy, en venant en Thaïlande, il a, il m'a amené une jeune femme. Et au jour de l'ouverture, après le petit déjeuner, je suis allé euh, dans le hall et il y avait une jeune femme qui m'attendait. C'était une indienne et je lui ai prêché la parole et elle a reçu le salut. Et donc elle était vraiment très émue. Ah, pasteur,
je suis fille d'un pasteur, et pendant longtemps j'ai souffert à cause de mes péchés. Mon père est pasteur, mais mon père aussi, il voulait venir vous voir, mais comme il n'avait pas eu le temps, il n'a pas pu venir. Et donc, mon père voudrait vraiment absolument venir, alors venez une fois en Inde. Et donc, la jeune sœur, me suppliait. Et donc, après le camp mondial, je suis retourné chez moi. Et il y a peu de jours, le missionnaire Tammy a envoyé une photo. Le père de la sœur a reçu le salut. Et dans la photo, il y avait 8 personnes qui étaient en train de sourire. Et j'étais vraiment très reconnaissant. Nous, dans notre vie, lorsqu'on vit en Jésus-Christ, comment est-ce que Jésus-Christ guide notre vie? Jésus-Christ guide notre cœur avec son cœur. Et donc, lorsqu'on est en Jésus-Christ, même si on a faim, ce n'est pas un problème. Même si on est en difficulté, ce n'est pas un problème. Et même, je suis vraiment très heureux quand je vois le travail de l'évangile s'accomplir. Et donc, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ en eux, même si c'est une même personne, on mène une vie difficile, on se plaint, on se méfie et on se dirige vers la chair. Mais Dieu, il nous a donné ce qui est joyeux et il nous a donné le cœur pour qu'on puisse sentir tous ces sentiments. Lorsque les yeux voient une chose merveilleuse, ce n'est pas les yeux qui sentent, ah, c'est merveilleux. Les yeux ne fait que euh, trans- transférer ces informations. Et donc, dans le cœur, on se dit, ah, la fleur est vraiment très belle. Ah, le bébé est vraiment très mignon. Ah, ma femme est vraiment très belle. Et donc, tout ça, c'est notre cœur qui ressent. Les yeux, il ne fait que transférer ces informations. Nous, on écoute une très bonne musique, beaucoup de gens sont émus et ils pleurent. Cette fois, au festival de Gunioscorp, il y a une true story et il y a une étudiante, Cheon-Jan, et elle parlait de son histoire, de son changement qui s'est passé en Tanzanie. Et donc, avant que je prêche, il y a ce programme-là, et sa mère est aveugle. Et donc, elle est née d'une mère qui était aveugle. Et donc, lorsqu'elle allait à l'école, on se moquait d'elle et on se méprisait, on la méprisait. Et donc, elle avait fermé son cœur envers tout le monde, et même envers sa mère. Et donc, elle n'ouvrait pas son cœur et elle est allée en Tanzanie. Les autres étudiants, ils s'adaptaient très bien, mais elle détestait la Corée et elle n'aimait pas sa mère. Et c'est pour ça qu'elle est allée en Tanzanie, mais et donc elle ne pouvait pas s'adapter, elle ne pouvait pas s'intégrer. Et donc un jour, en parlant avec le pasteur et le samonime de, de l'église de Tanzanie, et donc l'étudiante, elle disait, ma mère est aveugle. Est-ce que vous connaissez quel effet ça fait? Alors le samonime a dit à Hyeonjong, si ta mère est aveugle, alors quel genre de cœur est-ce que ta mère aurait pour toi? Est-ce que tu as déjà ressenti le cœur de ta mère? Et donc le samonien a commencé à expliquer le cœur de sa mère à elle. Et donc à ce moment-là, elle a reçu la certitude du salut. Et donc à la fin, il y a une scène. Hyunjong et sa mère téléphonent. Ah, maman, je te remercie de m'avoir enfanté. Et donc
sa fille se plaignait tout le temps, pourquoi est-ce que tu m'as enfanté? Et donc sa mère était vraiment très étonnée. Et donc sa mère pleurait. Et donc les deux personnes pleuraient et ça a fait pleurer vraiment tout le monde. Et donc Hyunjong, elle a reçu un grand changement. Elle aimait sa mère, elle a ouvert son cœur. Et donc on est dans la même situation. Donc, on est dans la même situation, mais le cœur de Dieu et notre cœur est vraiment différent. Et donc vous, lorsque vous venez à l'église et que vous écoutez la parole et que vous lisez la Bible, dans ces moments-là, lorsqu'on regarde la Bible, il y a la parole de Dieu dans la Bible. Et lorsqu'on entre profondément dans la parole de Dieu, il y a le cœur de Dieu qui est caché. Et donc si vous recevez le cœur de Dieu, si vous recevez encore et encore le cœur de Dieu va entrer en vous et vous aurez le même cœur que Dieu. Alors même si vous voyez une même chose, même si vous voyez un même objet, vous allez vivre une vie vraiment différente. Moi, avant de recevoir le salut, envers ce monde, en fait, envers mon père, j'avais beaucoup de plaintes, j'avais beaucoup de méfiance, j'avais beaucoup de méprise. Et donc, avant de recevoir le salut, Dieu m'a montré quel genre de personne, quel genre d'humain est-ce que j'étais. Et donc, Dieu m'a emprunté ses yeux. Et donc, je voyais que moi, j'étais vraiment très différent de ce que je pensais. J'étais vraiment misérable, j'étais vraiment très mauvais. Avant, je pensais que j'étais sage. Avant, je pensais que j'étais brillant. Je suivais mes pensées. Mais maintenant, mais à partir de ce moment-là, j'avais peur de suivre mes pensées. Et donc, j'avais peur de périr à chaque fois. Et donc, mon cœur ne pouvait pas me faire confiance à moi-même. Et donc, j'avais peur de tout. Et j'étais en difficulté dans tout. Et donc, avant, quand je voyais que quand je voyais que ça avait l'air bon, je courais vers, je courais vers ce but. Mais maintenant, j'avais trop peur et je ne faisais plus ça. Mais la parole de Dieu, en entrant en moi, la joie qui venait de l'argent, la joie qui venait de la nourriture, je pouvais ressentir toute une joie tout autre que ces joies-là. Et j'étais vraiment très content de pouvoir lire la Bible. Et donc, en prêchant l'évangile, quand je vois que les gens changent, je suis vraiment très heureux et je suis vraiment très joyeux. C'est comme ça que je vis. Moi, je fais beaucoup de voyages. Et dans l'ère coréen, j'ai parcouru 1,3 million de miles. Euh, un tour de la Terre, ça fait 30 000 miles. Et donc j'ai tourné plusieurs fois la Terre. Et donc j'ai fait presque tout ce que les gens aiment. J'ai vu une belle vue, j'ai déjà pris une belle voiture, j'ai déjà pris de un très bon avion, j'ai déjà dormi dans un très bon hôtel. Et donc lorsqu'on fait un événement, par exemple à Dallas, comme il y a environ 2000 personnes qui utilisent les chambres, l'hôtel nous donne de très bons services. Et donc, à chaque fois, je ne suis pas très heureux et je ne suis pas très joyeux à cause de cela. Moi, je suis joyeux quand je vois qu'une personne reçoit le salut. Et donc, une sœur qui a reçu euh, le salut en Inde, elle était vraiment très, très reconnaissante. Elle était vraiment très joyeuse quand elle avait reçu le salut. Ah, mon père devait venir, et il va venir. Et donc, le missionnaire Tammy est allé voir cette sœur, et toute sa famille a reçu le salut. Et donc, après avoir reçu le salut, euh, ils avaient tous un visage plein de sourires.
Et à chaque fois que je regardais les photos, j'étais vraiment très heureux aussi. Nous, dans notre cœur, lorsque Dieu nous a créés, lorsque Dieu a créé l'humain, il a créé l'humain à son image. Alors, on pense que, ah, si on a beaucoup d'argent, je serai heureux. Si j'ai de beaux vêtements, je serai heureux. Si je vis bien, je serai heureux. Mais il y a 20 ou 30 ans en Corée, on vit vraiment très bien. Comparé à cette époque, on vit vraiment très bien. La plupart du temps, les gens ont des voitures. Ils ont même plusieurs voitures et ils habitent dans un bon appartement. Mais leur cœur souffre de plus en plus. Il n'y a plus de repos en eux. Et donc, Dieu nous a créés à son image. Alors, il n'y a que Dieu qui peut remplir notre cœur. Même si on y met plein de choses, on ne peut pas remplir notre cœur. Mais lorsque le cœur de Dieu est en nous, on peut être heureux. Hier matin, le frère Bak Jong-un a quitté le monde. J'ai mangé le matin, j'ai mangé le petit déjeuner et j'ai reçu un coup de fil. Et la sœur m'a dit, ah, le frère Park est mort. Il est retourné chez le Seigneur. Et donc, après avoir déjeuné, je suis allé courir à l'hôpital. Et comme l'autoroute était vide, j'ai pu arriver en 25 minutes. Et donc la sœur, en pleurant, elle était vraiment très reconnaissante. Le frère Park, avant, il n'aimait pas il n'aimait pas que la sœur vienne à l'église. Alors, il persécutait l'église. Mais il avait un cancer de la foie. Et en Chine, à l'hôpital en Chine, le médecin disait, je vais, dans une semaine, je vais aller à l'étranger et je vais revenir après un mois. Donc, je vais vous appeler après un mois. Et donc, le frère Park, il disait qu'à ce moment-là, il pouvait vivre à peine 2 mois. Donc, il pensait, maintenant, je suis mort. Ah, maintenant, je vais mourir. Et donc, un jour, à midi, l'hôpital lui a téléphoné. Est-ce que vous avez mangé? Non, je n'ai pas encore mangé. Alors, ne mangez pas. Dans 1 heure, venez à l'hôpital. On a trouvé une foi pour vous. Et donc, il était vraiment très content. Ah, c'est Dieu qui a fait ça. Et donc, il était à l'hôtel à côté de l'hôpital. Et donc, la sœur qui était en bénévolat, c'était une sœur qui avait reçu le salut. En entendant cela, ah non, il ne faut pas que vous alliez. Si vous voulez aller dans la salle d'opération, et vous voulez y aller sans Dieu. Et donc vous devez vous asseoir, asseyez-vous. Et donc c'était une femme qui avait plus de 70 ans. Et donc elle a dit de s'asseoir, et donc il s'est assis, et elle a commencé à prêcher l'évangile. Ce jour-là, il a reçu le salut, et pendant 1 heure, il a entendu l'évangile, et il a reçu le salut, et il est allé dans la salle d'opération. Et après qu'on lui a transplanté la foi, il avait tellement mal. Et pour la première fois, il a prié à Dieu. Ah, mon Dieu, mon Seigneur, faites en sorte que je n'ai plus mal pendant au moins 1 heure. Et donc pendant 1 heure, il n'avait plus mal, et il n'avait plus mal depuis. Et donc lorsqu'il est revenu en Corée, il était vraiment rempli de joie, et il était vraiment rempli de reconnaissance. Il ne pouvait même pas bien se tenir, mais pendant 40 minutes, il a pu témoigner en la gloire de Dieu. Et donc la sœur et le frère, ils s'aimaient vraiment entre eux et ils étaient vraiment très heureuses. Et à ce moment-là, pour la première fois de la vie, la sœur, je pense qu'elle a eu un très bon moment. Et donc hier, j'ai prié pour que le frère Park se guérisse.
mais le Seigneur l'a pris. Mais tout le monde était content, tout le monde était heureux. Beaucoup de personnes qui étaient autour de lui sont venues, et a, la sœur n'arrêtait pas de témoigner. Elle disait, Dieu nous a bénis. Et donc j'étais vraiment très reconnaissant. Aujourd'hui, si vous voulez devenir heureux, maintenant, si j'ai beaucoup d'argent, si ces problèmes sont résolus, si ma famille était comme ça. Non, ce n'est pas ça que vous devez penser. Dans votre cœur, si vous avez le cœur de Jésus-Christ, si votre cœur est le même que le cœur de Jésus-Christ, les difficultés sont réelles. Les souffrances sont réelles. La faim, c'est réel. Mais ce n'est pas vous qui subissez ces difficultés. Le cœur de Jésus-Christ est vraiment différent. Si vous avez le cœur de Jésus-Christ, quel que soit le problème que vous rencontrez, comme en moi il y a Jésus-Christ, ce n'est plus moi qui reçois ces souffrances, ce n'est plus moi qui reçois ces difficultés. C'est Jésus-Christ qui est dans mon cœur. Aux yeux de Jésus-Christ, ce n'est plus un problème. Et donc, lorsque j'ai la foi que Jésus-Christ est en moi, quel que soit le problème, Jésus-Christ va résoudre. Même si on vient le dimanche, comme tout le monde, si vous êtes rempli du cœur de Jésus-Christ, on peut être reconnaissant. Je suis vraiment très reconnaissant. Moi, je vous ai dit, il y a très longtemps, j'avais un problème d'intestin et j'ai failli mourir. Et donc je suis allé à un hôpital à un hôpital universitaire. C'était le dimanche au petit matin. Et donc j'avais l'intestin qui était plié et si on n'opérait pas, j'allais mourir dans 24 heures. Et donc je devais me faire opérer, mais il n'y avait pas de spécialiste. Et donc ma belle-sœur était dans les ravitaillements dans cet hôpital. Et ma femme a téléphoné à sa sœur. Maintenant là je ne peux pas, mais je vais téléphoner au médecin et je vais trouver un spécialiste. Je vais faire en sorte qu'on puisse trouver un spécialiste. Alors on était en train d'attendre. J'avais ouvert mes yeux sur le lit et j'ai regardé le visage de ma femme. Et ma femme me regardait avec un regard inquiet. Mais d'un coup, soudainement, le visage de ma femme devenait de plus en plus flou et j'ai serré mes dents. Qu'est-ce qui se passe? Je dois me ressaisir. Et donc, en serrant mes dents, je me forçais, mais ma femme devenait de plus en plus floue. Et à ce moment-là, mes pensées étaient compliquées. Maintenant, je suis en train de perdre connaissance. Je suis en train de mourir. Mais si je meurs maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et donc, au pasteur, fais cela, fais cela. J'ai dit beaucoup de choses. Mais quand j'étais devant la mort, je ne pouvais rien dire. Ça n'aura aucune signification. Alors, pour la dernière fois, à ma femme, ma chérie, je vais partir, vis avec bonheur avec les enfants. J'allais lui dire ça. Mais ça aussi, ça ne servait à rien. Il y a des morts et les vivants vont vivre. Alors, dernièrement, dans mon cœur, je me suis dit, si je meurs,
qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et à ce moment-là, dans mon cœur, je me suis dit, ah, j'ai reçu la rémission du péché par le sang de Jésus-Christ. Je me suis rappelé de cette pensée et toutes les inquiétudes, toutes ces pensées que j'avais ont disparu. Moi, quand je vais traverser la rivière et je vais rencontrer Jésus-Christ. Ah, recevoir la rémission du péché, oui, j'ai reçu la rémission du péché. Mais dans ce genre de situation, j'étais vraiment très heureux. Ah, je vais être avec le Seigneur, sur son trône, à côté de lui. Ah, je vais être avec tous les fidèles. Je vais vivre, vraiment pouvoir bien vivre. Ah, dans ce monde, de ce monde qui est plein de chaos, plein de péchés, plein de ténèbres, je vais quitter ce monde. Je pensais que devant la mort, j'aurais peur, que je serais triste et que je vais souffrir. Mais j'étais vraiment très heureux. Et donc, même après ma naissance, je pense que j'étais vraiment très en paix. C'était la, je n'ai jamais été aussi en paix. Et j'étais vraiment très heureux. Ah, maintenant, je n'ai qu'à mourir. Je n'ai qu'à mourir. Si je meurs, je vais avoir une belle maison. Je n'aurai plus personne à haïr. Je n'aurai plus personne à détester. Personne ne va se plaindre de moi. Personne ne va me suivre jusque-là. Et donc j'étais vraiment très en paix. Et pendant 1 ou 2 heures, l'intestin s'est guéri tout seul. Si aujourd'hui, ce matin, si dans votre cœur il y a beaucoup d'inquiétudes, s'il y a beaucoup de préoccupations, si vous avez beaucoup de préoccupations et que vous avez une maladie, si c'est vos problèmes, ça devient un problème. Mais si vous êtes un avec Jésus-Christ, si Jésus-Christ prend en charge certainement ces problèmes, est-ce qu'on a à s'inquiéter? Ah, comment je vais faire de cette difficulté? Regardez la Bible. Dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé la terre et les cieux. Et dans le verset 2, la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Et ces ténèbres, c'est la condition qu'il faut pour Dieu, pour qu'il travaille. Alors lorsque je suis en difficulté, Dieu travaille. C'est ça la condition. Dieu va changer ça en quelque chose de bon. Et donc la souffrance n'est plus souffrant et la tristesse n'est plus une tristesse. Lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, il y a vécu pendant 33 ans et il a choisi 12 disciples. Il a choisi 12 disciples et il a enseigné. Et un jour, Judas Iscario, il a vendu Jésus-Christ et Jésus-Christ a été crucifié. Et donc plusieurs de ses disciples ont pensé que Jésus-Christ allait devenir roi des Juifs. Mais comme Jésus-Christ a quitté le monde soudainement, ils étaient dans la désespérance. Et donc ils étaient dans le désespoir. Le troisième jour, Jésus-Christ a été ressuscité. Et Marie de Marthe, pour verser de l'huile sur Jésus-Christ, elle est allée dans sa tombe. Et la tombe était ouverte et il n'y avait plus le corps de Jésus-Christ. Et elle a pu rencontrer Jésus-Christ qui a ressuscité. Et lorsqu'elle a vu Jésus-Christ qui a ressuscité, elle doit vraiment avoir de l'espoir et elle devait vraiment être joyeuse. Et donc,
au même moment, il y avait quelques disciples de Jésus-Christ qui partaient pour Emmaüs, et Jésus-Christ était avec eux. Et qu'est-ce qu'il disait? Les disciples disaient, ah, je pensais que Jésus-Christ allait devenir roi des Juifs, mais maintenant c'est fini, Jésus-Christ est mort, et ils étaient inquiets. Et Jésus-Christ était avec eux, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ a été ressuscité, ils étaient vraiment très étonnés. Ah, Jésus-Christ a été ressuscité. Alors, quel genre de préoccupation, quel genre de problème est-ce que ça serait un problème pour Jésus-Christ? Et le problème, c'est que dans leur cœur, si Jésus-Christ est vivant, si Jésus-Christ qui est ressuscité est vivant en eux, ce n'est plus un problème. Et donc, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire et que je ne peux pas résoudre. Et maintenant, c'est la même chose pour maintenant aussi. Et comme j'ai parlé du pasteur Kim Gaon, ah, qu'est-ce que je dois faire? Et donc, moi, je me dis, ah, tout ça, ça va se faire par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a dirigé. Et donc, j'étais vraiment très heureux. Hier matin, je devais avoir une réunion avec les missionnaires, avec les étudiants missionnaires. Et donc, je n'ai pas pu y aller à cause des funérailles. Et donc, je l'ai fait l'après-midi. Et en écoutant les témoignages, j'étais vraiment très reconnaissant. Il y a beaucoup de, on nous manque, on manque de beaucoup de prêcheurs. Il y a beaucoup de gouvernements, il y a beaucoup de pays qui ont besoin d'IEF, mais on manque de personnel. Et cette année, il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'école de missionnaires, et j'étais vraiment reconnaissant. Ah, moi, je suis la même personne. Entre ma pensée et la pensée de Dieu, c'est vraiment très différent. Votre cœur est attaché au péché. Et comme ça vient d'Adam, c'est vraiment mauvais. Et même si on nous donne le bonheur, on n'a même pas la puissance on n'a même pas le pouvoir de garder ce bonheur-là. Et donc, même si on est en abondance, même si on a beaucoup d'argent, même si on gagne au loto, on dit que tout le monde sont devenus malheureux à cause de ça. Mais au contraire, si on a le cœur de Jésus-Christ, quel que soit le problème, ça ne devient plus un problème. Alors dans ce monde, il y a deux genres de cœur. L'un, c'est que Dieu nous dirige pour que le cœur de Jésus-Christ puisse rester en nous. Mais au contraire, Satan, il fait en sorte que le cœur de Jésus-Christ ne puisse pas rester en nous et que Satan puisse rester dans notre cœur. Et donc dans notre cœur, pour que Jésus-Christ reste en nous, Dieu fait en sorte que nous soyons sages. Ah, on sait que nous sommes faibles, on sait que nous sommes mauvais. Il fait en sorte qu'on soit sage et humble. Il nous dirige vers ce chemin-là. Mais au contraire, Satan, pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse travailler, il fait en sorte qu'on soit orgueilleux. Et donc, même si on est face à un même problème, si on pense, ah, je suis brillant, je suis intelligent, et on fait des décisions instinctivement. Mais ceux qui ont Jésus-Christ en eux, on pense, ah, jusqu'à maintenant j'ai fait tout ça, mais j'ai toujours échoué. Et donc, ils ont peur. Et donc, ils ont tendance à chercher le cœur de Jésus-Christ. Et donc, si vous vivez avec vos pensées, vous allez devenir orgueilleux et vous allez vous plaindre tout le temps. Mais si on rejette notre cœur, si le cœur de Jésus-Christ entre en nous, ah, si on est en difficulté, le Seigneur veut me donner la bénédiction. Et ainsi, on peut être reconnaissant et joyeux. Jésus-Christ,
il a été crucifié, et en 3 jours, il a été ressuscité. Et il a été ressuscité, mais il y a deux cœurs qui entraient dans le cœur des gens. Ah, Jésus-Christ a été ressuscité. C'est vraiment le Fils de Dieu. Ah, il est avec nous. Il nous aide. Dans mon cœur, j'ai ce genre de cœur. Moi, je suis très mauvais et je suis vraiment, j'ai plein de ténèbres en moi. Mais grâce à Jésus-Christ, je peux être joyeux. Mais au contraire, les militaires, en en gardant la tombe, en voyant les anges, ils se sont enfuis. Et donc les sacrificateurs, on lui a parlé de ça aux sacrificateurs. Les sacrificateurs, en s'étonnant, ils ont dit, non, on va vous donner beaucoup d'argent et vous allez dire, ah, pendant que je dormais, les disciples de Jésus-Christ ont volé le cadavre de Jésus. Et donc ils ont utilisé des ruses et ils faisaient des rumeurs. Mais on peut voir que c'est un mensonge. Les militaires, comment ils peuvent savoir, les soldats, comment ils peuvent savoir que le corps de Jésus-Christ a été volé? S'ils savent que ça a été volé, pourquoi il ne faut rien? Et comment est-ce ils peuvent savoir que ça a été volé alors qu'ils dormaient? Et ils ne peuvent pas dire qu'ils dormaient puisque ils vont être punis. Et donc c'est vraiment impossible. Mais cette rumeur a été répandue et les gens croyaient en cela. Mais les gens qui sont sages et les gens qui sont humbles, lorsqu'ils écoutent cela, ils essayent d'observer cette histoire. Pourquoi? Parce que j'ai toujours suivi mes pensées et j'ai toujours échoué. Et donc je ne dois pas suivre mes pensées. Et donc je dois vérifier ça. Et donc pendant que les soldats dormaient, les disciples ont volé le cadavre. Alors comment est-ce qu'ils peuvent savoir que c'est les disciples qui ont volé? Ce n'est pas possible. Et donc les gens qui sont sages, ils ne pensent pas seulement une fois. Lorsqu'il y a une pensée qui vient la première fois, on pense une deuxième fois, on réfléchit une deuxième fois, et une troisième pensée, c'est encore meilleur qu'une deuxième pensée. Et donc, les gens qui croient en Dieu ne font pas les choses instinctivement. Ah, mes pensées sont comme ça, mais je dois laisser mes pensées. Je dois chercher la volonté de Dieu dans la Bible. Je dois découvrir le cœur de Dieu. Je dois voir qu'est-ce qui est la vérité. Et ainsi, Jésus-Christ a été ressuscité après 3 jours après sa crucifixion. Et donc, en acceptant cette nouvelle qui disait que Jésus-Christ a été ressuscité, on peut être joyeux et heureux. Ah, mais les gens disent, ah, Jésus-Christ n'a pas ressuscité, c'est les disciples. On dit que c'est les disciples qui a volé le corps. Mais à l'entendre, ce n'est pas possible. Comment est-ce que les soldats peuvent savoir que les disciples ont volé alors qu'ils dormaient? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui aussi, dans votre cœur, si vous êtes orgueilleux, les gens qui sont orgueilleux, ils ne veulent pas penser. Ils ne veulent pas réfléchir. Et récemment, il y a Internet, il y a la télé. Et donc, il y a beaucoup d'informations. Même, donc surtout dans la télé, comme on pense beaucoup à l'audition, et donc même si on fait la même publicité, une publicité de 25 secondes, en dépendant de l'audience, on peut recevoir beaucoup plus. Et donc l'objectif c'est l'audience.
Et donc, c'est toujours fait de sorte qu'on puisse comprendre directement. Et donc, on n'a pas besoin de réfléchir pour comprendre ce qui se passe à la télé. Et donc, on n'a pas besoin de penser profondément. On peut comprendre très facilement. Avant, lorsqu'on faisait de l'échec, on réfléchit profondément, n'est-ce pas? Mais en ce moment, les jeux, ils sont faits en sorte qu'on ne puisse pas en réfléchir. Et donc, Satan a créé ce genre d'époque. Il fait en sorte qu'on déteste réfléchir pour qu'on décide les choses instinctivement. Et les gens font facilement confiance en eux-mêmes et croient en leurs décisions. Ah, mes décisions sont comme ça, mes jugements sont comme ça, mais qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Et ainsi, si on réfléchit profondément, on peut savoir qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui n'est pas la vérité. Beaucoup de gens, le corps, Jésus-Christ a été crucifié et il était dans la tombe, mais on dit que les disciples ont volé le corps de Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de gens qui croyaient en cela. Mais les gens qui pensent profondément, mais ça c'est pas possible. Comment est-ce que les soldats, alors qu'ils dormaient, comment ils savent que c'est les disciples qui ont volé ça, qui ont volé le corps de Jésus-Christ? C'est déjà très difficile d'ouvrir la porte de la tombe. Comment est-ce qu'ils pourraient ouvrir la tombe et prendre le corps et partir sans se faire opérer? Ce n'est pas possible. Et comment est-ce que les soldats savent que ce sont les disciples? Ce n'est pas possible. Et donc, les gens qui sont orgueilleux, ils croient en cette rumeur et ils acceptent cela. Et ainsi, ils ne peuvent pas accepter la résurrection de Jésus-Christ. Et maintenant aussi, même si vous voulez courir par la foi et que vous voulez vivre une vie de foi, il va faire en sorte qu'on méfie la parole de Dieu, qu'on se méfie au travail de Dieu et qu'on se méfie de l'église. Et donc on va frapper le berger et les brebis se perdront. Et donc comme cette parole, les gens qui respectent l'église, lorsqu'ils acceptent cette parole-là, leurs vies spirituelles sont détruites. Et donc, nous, hier on a étudié Josué chapitre 4, pour traverser le Jourdain avec l'arche, ils ont traversé la terre. Et donc, Josué a suivi la parole de Dieu et ils ont pris 12 pierres. Et donc, ils disent de poser là-bas. Et puis, avec les 12 pierres, avec d'autres 12 pierres, on va les mettre sur le Jourdain. Il y a 12 pierres qui sont sous l'eau et il y a 12 pierres qui ressortent de l'eau et ça fait flotter les gens. Et donc, nous sommes morts avec Jésus-Christ et nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. C'est ça que ça représente. Et donc, pour traverser le Jourdain, on doit abandonner tout ce qui est de charnel, et on doit avoir le cœur de Jésus-Christ, et on doit avancer avec cela. Et donc, il n'est pas encore temps que Jésus-Christ vienne, et donc c'est très bientôt. Mais Jésus-Christ est mort sur la croix, et il a été ressuscité. Et donc Paul a dit, j'ai été crucifié avec le Christ, et maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui est en moi qui vit. Et donc lorsque Jésus-Christ a été ressuscité, nous avons reçu le salut. On a reçu la rémission du péché. Et il est mort au nom de notre péché. Et donc notre ancienne personne est morte. On est mort. Et donc, nous sentons que nous sommes vivants, mais il faut croire que nous sommes morts.
Et donc il faut accepter le cœur de Jésus-Christ et découvrir le cœur de Jésus-Christ et croire en cela. Moi, je voudrais établir une entreprise qui change le cœur. Je mets plein de constituants et il y a une personne qui vient et dit je doute de ma femme. Et donc je lui dis ces doutes-là vont disparaître et vous allez aimer votre femme. Ça coûte 8 millions de won. Alors baissez un peu le frais. Alors ça va coûter 7 millions de won. Je voudrais faire ce genre de choses. Et donc ce que Jésus-Christ fait, c'est changer notre cœur. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ et que vous avez reçu la rémission du péché, le cœur de Jésus-Christ va entrer en vous et il va travailler. Et j'ai pu voir que le cœur de Jésus-Christ a été vivant et qu'il travaillait. Mais Satan, il fait toujours en sorte qu'on suive la chair. Mais nous sommes déjà morts. Et donc, mettez dans le Jourdain 12 pierres pour qu'on ne puisse plus les voir. Et faites des preuves de ces 12 pierres. Et donc ces 12 pierres qui sont remontées représentent la résurrection. Et les 12 pierres qui sont tombées dans l'eau représentent les funérailles. Et donc on ne doit pas suivre nos pensées. Dans notre chair, il y a la haine, il y a l'orgueil, il y a le cœur impur, il y a aussi le cœur tortueux. Et donc, avec la haine, si vous suivez cette haine et que vous haïssez les gens, si vous suivez ces cœurs impurs, on va certainement vivre selon la chair et on va périr. Et donc, si on tue les œuvres du corps, on va vivre. Et donc, comme en nous il y a Jésus-Christ, on doit regarder Jésus-Christ. Jésus-Christ nous donne un nouveau cœur pour qu'on puisse vaincre les désirs de la chair. Donc, lorsqu'après avoir reçu le salut, il y a la chair qui se manifeste, il y a de mauvais cœurs qui se manifestent. Là, on doit se tenir devant le Seigneur et on doit se mettre contre ces choses-là. Et on pourra se libérer de là. Et le Seigneur va régner sur notre cœur. Mais si au contraire, pourquoi est-ce que les accros aux drogues deviennent accros? Ils se disent, ce n'est pas grave que je fasse une fois, que je fasse 2 fois. Ça, ce n'est pas grave. Je peux me libérer, je ne suis pas accro. Ils sont tous comme ça. Mais nous sommes de nouvelles personnes en Christ. Et on ne doit pas suivre ces cœurs-là, comme nous sommes déjà morts. Et donc, ce genre de cœur, lorsqu'il se manifeste, on doit l'abandonner, on doit accepter le cœur de Jésus-Christ. Et donc, il ne faut pas juger toutes les choses très facilement. Il faut lire la Bible, il faut réfléchir. Et ainsi, actuellement, les gens regardent beaucoup la télé et ils ne réfléchissent pas beaucoup. Comme la télé, c'est vraiment trop facile à comprendre, on peut comprendre tout très facilement et on est habitué à ça. Et donc, comme nous sommes mauvais, il y a de mauvaises choses qui viennent souvent en nous. Il y a 2 voies. Il y a la voix de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été ressuscité, il a ressuscité en 3 jours et il y a la parole. Mais il y a une autre voix qui dit ce n'est pas la résurrection, c'est les disciples de Jésus-Christ qui ont volé le corps de Jésus. Et donc c'est plus facile à comprendre et c'est pour ça qu'on accepte. Et lorsqu'on accepte cela, la vie spirituelle meurt et on tombe dans le mal. Mais si on réfléchit profondément, ce n'est pas ça. On peut accepter plus facile. On ne doit pas accepter facilement. On doit regarder si la parole, on doit regarder et comparer avec la parole. Si on vit avec le cœur du Seigneur,
On peut être plus joyeux, on peut être plus sage, on peut avoir plus d'espoir, on peut vivre une vie plus brillante. Mais si on suit la chair, on va être lié au péché, on va être lié aux ténèbres, on va être lié aux souffrances. On ne peut vivre qu'une vie de souffrance. Le monde est difficile, n'est-ce pas? C'est difficile de vivre, n'est-ce pas? Le travail, c'est difficile. Gagner de l'argent, c'est difficile. La vie familiale aussi, c'est difficile. Oui, c'est vrai. Et donc, vous devez abandonner vos méthodes et regarder Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui va vous donner la sagesse. Si le Seigneur est avec vous, quel que soit le problème, ça va être une bénédiction pour vous. Le missionnaire Tami, il est en Inde, ils sont vraiment dans une situation défavorable. Il fait vraiment très chaud. Et l'eau n'est pas aussi bonne. Mais le missionnaire Tami, il ne voit pas tout ça. Il est toujours heureux. Et donc, il m'envoie un mail. Ce n'est pas du tout coréen. Je sais plus comment il disait recevoir le salut. Mais il parle coréen, en coréen, du coréen que seulement moi je peux comprendre. Et donc, il parle coréen, puis en anglais. Et donc, il est toujours dans la joie. Il est toujours dans la joie, dans la mission, en Inde. Et donc, pour lui prêcher l'évangile, c'est vraiment très reconnaissant. Et donc, il ne faut pas essayer d'être dans une meilleure situation. Il faut changer votre cœur en le cœur de Jésus-Christ. Il faut abandonner votre vie. Et lorsque vous allez recevoir le cœur de Jésus-Christ, vous serez plus joyeux et vous serez plus heureux. On va prier tous ensemble.